Maximum. Et moi perso, dans ma tête, je venais là, à chaque fois quand je viens là, c'est pour donner le maximum. C'est comme dans la vie, souvent ça marche ou ça marche pas, mais si tu viens avec l'état d'esprit de donner le maximum, je pense que tu fais des bonnes choses. Surtout quand tu as bien travaillé avant avec le groupe et que tu sens que tu es dans un groupe soudé, solidaire et tout, avec des mecs que tu peux faire confiance les yeux fermés. Il n'y a pas de secret, tu es confiant et tu as confiance à tes qualités et puis le reste à suivre, quoi. Le sélectionneur a toujours parlé il a toujours donné la priorité à la vie du groupe, l'équilibre dans le groupe. Aujourd'hui, quelle différence pouvez-vous faire entre le groupe de 2021 au Cameroun et ce groupe ici en Côte d'Ivoire? Une différence, il n'y a pas forcément de grande différence, surtout au niveau footballistique. La Guinée a toujours eu des grands joueurs et tout, des joueurs de qualité et tout. Je pense que la petite différence, c'est que le groupe de cette année est un peu plus soudé que le groupe de 2021. On a senti la solidarité. Je pense que tous vous l'avez vu dans le match contre le Cameroun. À 10 contre 11, pendant 45 minutes, les mecs, ils ont cravaché, ils ont couru, ils ont fait des efforts, ils se sont donnés à fond, ils se sont battus les uns pour les autres. Et au final, on ne voit forcément pas ça. Mais ce que les gens voient, c'est peut-être l'arrêt d'Ibrahim Koné ou le but des Bayo. Pourtant, le plus important, ce n'est pas ça. Il faut regarder le tas d'esprit que les mecs ils ont mis. Les mecs ils ont cravaché. Après, je pense que le staff technique vous dira, si tu regardes le nombre de kilomètres que les joueurs ont couru, c'est impressionnant. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce côté-là qui a été vraiment une belle victoire pour la Guinée. Moi j'ai une question, tout à l'heure tu as taquiné en te parlant de meilleur gardien d'Afrique. Je le dis parce que tu es sur la durée en train de confirmer ta performance. Je me rappelle d'un match en 2019 face au Nigeria en phase de poule, une grosse claquette que tu sors. Ouais. Depuis, pour moi, ces derniers matchs, chaque match tu as un ou deux arrêts qui sauvent l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui tu le ressens, tu prends en confiance, tu le ressens toi-même? Oui, je le ressens, bien sûr, je le ressens. Tu sais qu'après, je pense que, vous savez, c'est rare de voir. Après moi perso, après quand tu es joueur professionnel, c'est une remise en question en permanence, tu vois. C'est pas surtout au niveau des gardiens de but. À chaque fois, c'est une remise en question parce que nous, les gardiens de but, tu ne verras pas un gardien célébrer où il a fait un arrêt. À chaque fois, tu fais un arrêt. Et moi, je suis dans cette optique-là, c'est qu'à chaque fois, je garde ce que j'ai fait de bien dans la tête, mais je préfère qu'on me parle de ce qui n'a pas été moins bien. Et je pense que c'est comme ça, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je gagne en expérience, je progresse et je gagne en maturité. Donc, c'est la clé, quoi. Il n'y a pas de secret. Merci. La Gambie, vous savez, nous, journalistes et peut-être même les supporters, nous gardons toujours ce remords-là contre la Gambie. Et dans quel état d'esprit comptez-vous aborder ce choc? Nous sommes dans le même état d'esprit qu'avant le match contre Cameroun. Et je pense qu'on est tous conscients parce qu'on se parle tous. Parce que, voilà, on se parle et on sait que le match contre la Gambie, c'est le match qui va être compliqué. Compliqué parce qu'il y aura moins d'espace. Il va falloir rester vraiment concentré et trouver des solutions, ce qui va être compliqué et ne pas se découvrir. Ouais. Donc l'état d'esprit, on est dans le même qu'avant le Cameroun.